En fait, genre, je suis juste en train de répondre à des questions comme la dernière fois, ça va de nouveau me mettre dans des positions malaisantes. Ça aurait été plus drôle avec quelqu'un d'autre, mais comme on est confiné chez nous, seul, sans personne, on va essayer de faire ça de manière divertissante. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans l'originalité, hein, parce que ce concept n'a jamais été fait par personne. Je viens de voir cette vidéo il y a 5 minutes sur la chaîne Des Cuts et des Zooms de Jockey et Amixem. En regardant leur vidéo, j'ai vu que les questions portaient vachement sur l'alcool, le sexe et la drogue. Et du coup, je me suis dit, bah c'est parfait pour Bibi, hein. Sans plus attendre, nous allons nous lancer dans le vif du sujet et passer aux questions très croustillantes. Yes. Avez-vous déjà goûté à l'alcool? Bon, on va passer toutes les questions là. Avez-vous déjà été ivre? Bah oui. Avez-vous déjà participé à des jeux à boire? Oui, certes. Avez-vous déjà bu assez pour vomir? Je suis désolée pour tous ceux qui sont hémétophobes, je vais vous mettre le petit timecode de quand on aura fini de parler de vomi parce que du coup c'est pas très cool pour vous. La première fois que j'ai vomi vraiment à cause de l'alcool, c'était à mon anniversaire, à mes 18 ans. Je ne conseille à personne de faire ça, mais j'avais des amis qui m'ont dit: alors, pour tes 18 ans, il faut que tu boives 18 shots d'un alcool au-dessus de 18%. Alors moi, vous connaissez ma personne, hein, toute bonne humeur et toute joie que je suis là en mode genre yes, ça part, on y va, let's go, ils sont où? Et puis je vois combien c'est 18, et là vous vous rendez compte déjà combien c'est d'avoir 18 ans. Et puis tu mets l'alcool dedans, et tu... Ouais... Et la deuxième fois, c'était à Halloween avec une pote. On a fait des trucs mais vraiment débiles. On est monté genre sur un train et tout qui était à l'arrêt. On devait traverser des rails de train. Et en fait, c'était une vieille gare d'un vieux petit village. Et moi, je suis en mode mais ouais, mais non, mais tranquille, il n'y a jamais de train qui passe et tout. Et là, on est sur le train sur lequel on a escaladé et sur lequel on s'est posé. Et là, on voit un train qui passe sur les rails sur lesquels on avait marché. Mais les gens, mais n'abusez pas d'alcool, hein. Mais vraiment, c'était hyper dangereux en vrai. Et en fait, quand on est rentré, on est allé dormir et puis du coup, moi j'étais dans mon lit en hauteur et elle était sur le matelas qui était à côté du lit. Donc il y avait le mur, le lit en hauteur, le matelas. Et j'ai eu grave envie de vomir et genre j'ai pas pu le retenir. Et en fait, en m'asseyant pour vomir, je me suis rappelé dans la seconde qu'il y avait ma pote qui dormait en bas de mon lit en hauteur et du coup j'ai vomi de l'autre côté, donc le long du mur. J'ai dû nettoyer le lendemain, c'était dégueulasse, mais au moins j'ai pas vomi sur ma pote. Avez-vous déjà vomi sur vous ou sur quelqu'un d'autre? Ben en l'occurrence, non, c'est passé à ça. Avez-vous déjà bu de l'alcool pour le petit déjeuner? Ouais, l'alcool le lendemain de soirée au petit déjeuner, ça sauve la vie quand même, hein. Vous vous êtes déjà réveillé sans vous rappeler de ce que vous avez fait la nuit précédente? Alors une fois, et c'était à ce dit anniversaire. Je me suis réveillée le lendemain en pensant que je savais encore tout de ma soirée parce que je savais encore une grande partie de ma soirée et tout était cohérent en fait dans ma tête jusqu'à ce que des gens me racontent des trucs que j'ai fait dont je n'avais pas de souvenir en fait. Vous êtes-vous déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit? Alors clairement non. C'est moi qui sors les gens. Travaillant dans un bar et dans une boîte de nuit, clairement j'ai déjà sorti tellement de personnes chiantes. Et pour vous faire sortir, clairement, faut vraiment que vous soyez lourde. Buvez-vous de l'alcool au moins 3 fois par semaine? Alors, je vais vous décevoir, hein. Oh mon dieu. Bah, je vais vous décevoir un peu parce que j'ai arrêté de boire de l'alcool. J'ai arrêté de boire de l'alcool il y a 6-7 mois, un truc comme ça. Je sais pas si vous suivez un peu les événements, mais j'aimerais bien, dans un futur plutôt proche, tomber enceinte. Et donc, il y a 7 mois, bah, j'ai arrêté complètement l'alcool. Et j'ai arrêté de fumer aussi, mais ça, il y a un peu plus longtemps. Mais tout ça pour ça, parce que bah, j'ai envie d'avoir un corps sain pour accueillir, en fait, un petit enfant. Mais... sinon, si vous m'aviez demandé, genre, avant ça, clairement... on aurait été plus proche du oui que du non, hein. Vous êtes-vous déjà endormi, évanoui dans un bar ou une boîte de nuit? Je me suis déjà endormie dans une boîte de nuit. C'était la première fois que j'allais dans la boîte de nuit où je travaille en ce moment. C'était une soirée où moi j'avais pas envie, genre j'étais pas d'humeur à sortir en fait. En fait tous mes potes m'ont dit vas-y viens on sort et tout, et moi j'étais bon ok. Je les ai accompagnés mais genre je savais que genre je le sentais pas. Et mes potes ils s'amusaient et tout et moi j'étais un peu en mode genre bah ouais voilà. Et en fait bah, je me suis posée sur un canapé parce que je savais qu'il fallait que j'attende le premier train du matin pour rentrer. Du coup je me suis posée sur un des canapés de la boîte et j'ai dormi.
Et je me rappelle, il y a un des mecs de la sécurité qui du coup est venu me voir et qui a demandé à mes potes et tout, est-ce que votre pote elle va bien, et qui est venu me voir et qui m'a fait ouais, est-ce que tu vas bien, et je lui ai expliqué le problème, je fais ouais, je suis juste pas d'humeur et genre ça me casse les couilles parce que je dois attendre juste à ce que le prochain train il arrive et tout, et du coup bah, je me suis posée là et j'attends. Et un an plus tard, je me pointe et tout pour mon premier jour de taf là-bas, et en fait c'est le même mec de la sécurité qui est là et qui se tape une énorme part et qui me fait toi, la première fois qu'on s'est rencontrés t'étais pas dans cet état. Avez-vous déjà uriné à un endroit qui n'était pas prévu à cet usage? Vous savez la soirée Halloween dont je vous parlais, on était sur le train et tout, bah avant cette petite escapade pour aller au-dessus des rails du train où on a failli mourir et escalader un train, et ben à la gare, il y avait un espèce de banc en grillage. Vous voyez où je m'en venais ou pas? Moi j'avais vraiment besoin de faire pipi, et donc je me suis assise sur ce banc en grillage et du coup j'ai fait pipi à travers le grillage. Et depuis, je ne m'assois plus jamais sur les bancs en grillage. Ah putain, j'ai honte de ma personne, vraiment. Donc, bah oui, il était clairement pas prévu à cet usage. Avez-vous déjà essayé la drogue? Oui. Indiquez le nombre de drogues essayées de 0 à 5. Alors. Si on est à plus de 5, on fait comment? Consommez-vous des drogues régulièrement? Il y a eu des changements qui se sont faits dans ma vie, donc là, les 7 derniers mois, clairement, zéro, nada, niente, je suis clean, de chez clean. Avant ça, je ne parlerai pas pour ma personne. Plus de 4 fois par semaine. Oui. Ah oui, non mais attends, mais on répond pour maintenant. Ah oui, mais non mais attends, parce qu'il faut que du coup... Bon, allez, on recommence. Oui, non, non. Avez-vous déjà été en bad trip? Ouais. La raison pour laquelle j'ai envie de partager tout ça et de parler aussi ouvertement d'un sujet qui clairement peut me mettre un peu dans la merde, c'est parce que je trouve qu'on fait un trop grand tabou par rapport aux drogues et qu'on met toutes les drogues dans le même sac et que du coup il n'y a aucune éducation qui se fait par rapport à ça, il n'y a aucune information qui se fait par rapport à ça, et donc en fait ça en vient à beaucoup de mauvaises expériences, d'expériences très dangereuses. Et moi je souhaiterais vraiment un monde dans lequel pas forcément on légalise tout, parce que je pense que ça c'est totalement utopique, mais au moins dans lequel on parle ouvertement de ce que sont les différentes drogues, parce que drogue n'est pas égale à drogue, il y a plein de trucs différents, et il y a des trucs très dangereux qu'il faudrait que les gens sachent de combinaisons de drogue ou de trucs à ne pas faire, de quantité, de surdosage et de plein de trucs, et en fait personne n'est au courant jusqu'à ce qu'on y est confronté, et si au moment où on y est confronté on ne peut pas faire preuve de bon sens et on n'est pas avec des personnes forcément bienveillantes, on se retrouve vite dans la merde. Donc oui, j'ai déjà été en bad trip, parfois tout le trip entier, parfois juste une partie du trip, mais ça c'est aussi genre dépendant de certaines drogues en fait, parce qu'il y a certaines drogues qui prennent ça en... Enfin... En fait, il faudrait faire genre des vidéos genre spécifiques pour chaque drogue pour en parler un peu et pour parler des expériences et pour parler de ce que ça fait, de... Genre ça serait peut-être une idée de série de vidéos à faire. Ça va pas... Je vais pas gagner beaucoup d'argent avec tout ça, mais je sais pas, ça irait dans ce désir d'éduquer les gens par rapport à ça quoi. Je sais pas. Avez-vous déjà initié quelqu'un à la drogue? Très sincèrement, je pense pas, parce que je suis la philosophie de vie de mon meilleur ami qui est de dire je ne donne pas de drogue à quelqu'un qui ne l'a pas encore pris, et je suis totalement d'accord avec ça parce que en fait on prend une responsabilité sur soi qui est oufissime, et parce qu'on sait pas en fait comment la personne elle va réagir à ça, et on sait pas comment, enfin après vous êtes responsable et tout, donc en fait j'ai envie de dire que non, mais enfin ça a sûrement été oui parce que j'ai sûrement déjà donné quelque chose à quelqu'un qui n'avait encore jamais essayé ça, et du coup c'était une sorte d'initiation, je sais pas. Avez-vous déjà été ivre ou défoncé pendant plus de 48 heures? 48 heures, mais 48 heures c'est rien mon pote. Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Ah, on passe genre d'un truc genre... On passe de avez-vous déjà été défoncé plus de 48 heures à avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Non mais les gens, mais prévenez au moins. Avez-vous déjà embrassé ou pelotté quelqu'un? Oui. Avez-vous déjà embrassé ou pelotté quelqu'un jusqu'à l'orgasme? Peloter ça englobe les préliminaires?
Je sais pas, genre, c'est quoi la définition de peloter? Pour moi, peloter, ça veut dire genre toucher les seins. Mais par contre, si on prend genre toutes les préliminaires dans peloter, bah oui. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles? Non, pas avant le mariage. Oui, clairement. Avez-vous déjà payé pour du sexe? Non, jamais. J'ai jamais fait ça, mais clairement, c'est sur ma to-do list de trucs à faire. Moi, je le prends beaucoup plus du côté de l'expérience. Genre, j'ai grave envie de savoir, genre, comment c'est, genre, autant comment le rapport est en lui-même, si c'est un truc genre, enfin c'est un travail, c'est un vrai métier quoi, et comment toi tu te sens en tant que personne qui paye pour une prestation, et genre, je sais pas, j'ai grave envie d'essayer, mais je sais que si j'essaye, genre j'ai envie d'un truc genre où je sais que les femmes sont là de manière volontaire, qu'elles sont bien payées, que genre on s'assure de leur sûreté et tout ça, et du coup bah vous montez directement dans les prix, et donc j'ai pas du tout l'argent pour faire ça, mais clairement ça c'est un des trucs que j'ai grave envie de faire. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il ou elle était ivre, drogué ou momentanément handicapé? Non, et jamais de la vie je ferais ça. Pour moi, le consentement de la personne et que celle-ci soit consciente de son consentement, c'est vraiment primordial, parce que si c'est pas le cas, vous pouvez vraiment détruire des vies. Donc non. Avez-vous déjà saoulé ou drogué quelqu'un pour en abuser sexuellement? Mais je sais que c'est déjà arrivé à des amis à moi qui se sont retrouvés avec du GHB dans leur verre et tout, et qui sont rentrés chez elles et qui étaient vraiment mais complètement mortes. Et mais sincèrement, des gens comme ça, mais faut les enfermer hein. Moi c'est la raison pour laquelle quand je vais en boîte de nuit ou que je sors ou quoi, je prends toujours des boissons qu'on peut refermer, genre des bouteilles et tout, et je les garde genre, souvent genre près de moi et que je puisse les voir, et si jamais genre je ne la vois pas pendant un certain nombre de temps, et bien je ne boirai plus ce qu'il y a dedans, parce que j'ai déjà entendu tellement d'histoire, travaillant moi-même dans tout ce qui est milieu de la nuit et tout ça, genre... Mais les gens, il y a des malades partout. Hein. Avez-vous déjà été impliqué dans une... Non mais la formulation de cette question est ouf. Avez-vous déjà été impliqué dans une relation unilingue? Définissez l'implication quand même. Bah oui. Jusqu'à l'orgasme, oui. Impliqué des deux côtés. Hein. Avez-vous déjà pratiqué le 69? Alors ouais, mais par contre je trouve que c'est clairement quelque chose qui est surcoté de fou. Hein. Je trouve que c'est pas du tout la position la plus pratique pour donner du plaisir à l'autre personne. Et en plus, bah genre vous avez... Enfin ce que vous voyez c'est pas forcément... esthétique. En plus de ça, enfin je sais pas, vous êtes vous-même occupé à faire quelque chose, vous pouvez pas vous concentrer parce que vous-même... Bref, genre... Avez-vous déjà attrapé une MST, maladie sexuellement transmissible? Non, parce que je me protège. Alors j'ai beaucoup de rapports sexuels, certes, mais par contre, genre très peu de personnes avec qui je n'utilise pas de préservatif. Genre les seules personnes avec qui j'ai arrêté le préservatif, c'était des personnes avec qui j'avais des relations, genre plus ou moins longues. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles sans utiliser de moyens de contraception? Bah du coup oui, j'en ai déjà eu, mais comme je vous ai dit, genre... un très petit pourcentage, parce que c'est très important de se protéger, hein, parce que là on est en confinement à cause du coronavirus et tout, et que... Oh, j'ai pas le droit de le dire, non c'est pas grave, de toute façon on est déjà plus monétisé. On met tout le monde en confinement, mais par contre il y a des maladies qui tuent des gens sexuellement transmissibles, et tout ce qu'on fait c'est dire aux gens genre mettez des capotes. Non mais stop, il y a un peu un... Si vous voulez arrêter de vous protéger, alors faites des tests, et puis bah, arrêtez de vous protéger du coup, mais ayez confiance en la personne, faites quand même attention, c'est votre santé. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps? Est-ce que mon sourire est en train de trahir ma personne? Oui, j'ai déjà eu énormément de plans, enfin énormément, énormément, on va redescendre quand même, c'était pas autant que ça, mais contrairement à une personne lambda avec une vie sexuelle moyenne, j'en ai déjà eu beaucoup, plusieurs types de constellations, et j'adore. Avez-vous déjà été blessé physiquement à cause du sexe? Ouais. Physiquement et volontairement. Avez-vous eu déjà des relations sexuelles dans un lieu public? Oui, j'ai déjà eu des relations sexuelles par exemple dans un train, mais pas dans les toilettes du train, genre sur le siège d'un train. Ouais, dans un parc, dans des trucs comme ça. Mais je fais toujours attention à ce qu'il n'y ait pas d'enfants, parce que sincèrement dès qu'il y a des enfants autour de moi, je suis en mode genre je peux pas. Les adultes encore ils savent, eux aussi ils font pareil, genre arrêtez d'être hypocrite et tout, mais les enfants genre... sincèrement tu peux choquer des enfants, donc moi je fais toujours attention qu'il n'y ait pas d'enfants, mais sinon c'est le genre de truc que j'ai fait, que je ferai plus maintenant, parce que bah, du coup maintenant je me rends compte que c'est passible d'amende et que ça coûte de l'argent, mais j'ai fait ça, ouais, et puis c'est drôle, c'est vrai que c'est drôle quand même. Avez-vous déjà eu des rapports sexuels homosexuels ou contraires à votre appartenance sexuelle? Bah ça va être difficile étant moi-même pansexuelle, donc intéressée par tout ce qui bouge.
cet amalgame. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la personne, c'est pas son sexe, ni son genre, ni tout ce que vous voulez, c'est la personne en elle-même. Si la personne me plaît, que je plais à la personne, il n'y a aucun problème à ce que nous puissions avoir un rapport sexuel. Donc, contraire à votre appartenance sexuelle, c'est difficile. Rapport homosexuel, oui. Avez-vous déjà utilisé des sextoys? Oui, d'ailleurs. Attendez, on est beaucoup illuminés là, non? On va baisser l'illumination un peu. Oh putain, la seule raison pour laquelle je rigole, c'est parce qu'on m'en a offert un il y a 2 jours. J'ai une personne de mon entourage qui m'a offert un sextoy en bois fait main. Oh, mais genre je crois que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait jamais fait. Donc oui, j'en ai déjà utilisé il y a vraiment pas très longtemps. En plus là, du fait qu'on est en confinement, ça y va hein. Avez-vous déjà été responsable de la perte de virginité de quelqu'un? Si oui, combien? Il y en a 3 où je m'en rappelle vraiment. Et il y a quelqu'un où je suis plus sûre. Non, on va mettre 3 parce que pour le reste je suis pas sûre. Avez-vous déjà léché un œil, des orteils ou une oreille? Un œil? Mais comment tu lèches un œil? Genre, quoi? Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille? Mais qui répond oui à cette question? Ah mais attends, parce que la famille techniquement c'est aussi genre si mon frère se marie avec une meuf et qu'elle a un frère et que j'ai une relation sexuelle avec son frère, enfin, c'est pas du tout le cas hein, mais techniquement ça aussi ça pourrait être genre famille. Mais non, jamais. Non, j'ai pas assez de famille pour avoir des relations sexuelles avec eux. Avez-vous hésité avant de répondre à la question précédente? Ouais mais... Oui, mais pas parce que je me pose des questions, juste parce que genre j'essayais d'expliquer. Bah oui du coup. Combien de fois avez-vous déjà été arrêté? 0. Je me suis fait arrêter 0 de fois. Alors que clairement j'aurais été matière à être arrêtée, mais non. Voilà, sage comme une image. Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit, une histoire d'un soir avec une relation sexuelle? Ouais, clairement. Oui, à 300 000% et je l'assume mais totalement. En règle générale, je ne couche qu'une seule fois avec une personne, sauf si avec cette personne j'ai une espèce de relation qui va beaucoup plus vers le sentiment. Toutes les autres personnes et tous les autres rapports sexuels que j'ai eu c'était une fois et puis rien du tout. Parce que on couche juste ensemble et tout et on est juste des sex friends et machin truc bidule, ça marche jamais. Il y en a toujours un qui développe des sentiments et ça c'est clairement le genre de choses qui... non, ça vaut pas le coup. Combien de fois? De nouveau on peut aller que jusqu'à 5 mais multiplier ce chiffre par lui-même et puis on s'approche approximativement. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne de la même famille? Quoi? Donc avec des jumelles en gros, ou des jumeaux. Attends, parce que est-ce que... J'ai une question. Est-ce que si on a un plan à 3 avec un couple marié, est-ce que ça répondrait à cette question par oui? Est-ce que ça compte aussi si on a une relation sexuelle avec une personne et qu'une autre relation sexuelle avec une autre personne mais à un autre moment et que ces deux personnes là sont de la même famille? Merde, du coup maintenant je dois réfléchir. Parce que le truc du plan A3 avec le couple marié, ça n'a pas encore eu lieu. Peut-être que je répondrai différemment à cette question dans les prochains jours. Est-ce que j'ai déjà couché avec quelqu'un et puis couché avec... Je crois, sincèrement je crois pas hein. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec une personne qui était déjà engagée dans une relation avec quelqu'un d'autre? Oui, dans le passé ça m'est arrivé et c'est quelque chose que je regrette énormément et quelque chose que je ne referai pas, même si... Vous avez entendu mon intonation sur le pas. C'est parce que j'ai été souvent dans des situations dans lesquelles j'ai dû refuser des trucs, comme là aussi, il y a pas très longtemps. Et parce que je suis d'avis que si moi je sais qu'il y a relation, je suis autant fautive que la personne qui va accepter de tromper son ou sa partenaire sans que celle-ci soit au courant. Si le ou la partenaire est au courant et que eux-mêmes entre eux ils en ont parlé et que c'est ok, moi je suis d'accord. Genre là j'ai aucun problème de faire des trucs. Ah attends, je réalise. Putain. Ah, c'est compliqué. J'ai déjà eu un rapport sexuel avec une personne qui était engagée dans une autre relation, mais
les deux personnes de la relation opposée étaient au courant et d'accord. Donc oui, mais s'il vous plaît dans les règles de l'art. Avez-vous déjà fait un rêve érotique? Oui. Et la plupart du temps quand je fais des rêves érotiques, c'est que je suis arrivée approximativement à la moitié de mon cycle et c'est un peu avant mon ovulation parce que le taux d'hormones est le plus haut et du coup la plupart du temps c'est là où je fais des rêves érotiques. Donc ça m'arrive assez souvent. Avez-vous déjà eu un sex friend? Dans le sens vraiment on est juste potes et on couche ensemble? Oui. Ouais, j'ai un pote avec qui, même en ce moment là, j'ai un pote avec qui vraiment genre c'est juste vraiment genre la définition même du sex friend. Genre c'est vraiment il y a eu des sentiments entre nous il y a 2 ans je crois. Et en fait on est tous les deux passés à autre chose mais on aime bien genre nos relations sexuelles et du coup de temps en temps on remet le couvert. Cette expression de vieux. C'est les relations sexuelles les plus drôles que j'ai. Je rigole tellement parce que parfois genre comme on est potes et on se connaît très bien, genre on est quand même genre très potes. Et genre il y a des moments où en plein milieu genre il dit un truc ou moi je dis un truc. Il y a des moments vraiment où on se tape des fous rires, on se tape vraiment des barres pendant parce que genre c'est drôle. Enfin bref, donc ouais, clairement oui j'ai un sex friend. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles juste pour gagner un pari? J'allais commencer ma réponse en disant non mais les gens qui font ça et tout vous avez pas honte. Mais j'ai déjà... Non mais c'était pas dans le sens où la question allait poser. Donc j'ai pas pour gagner un pari, genre le pari c'était pas couche avec cette personne et tu gagneras le pari. Le pari en fait c'était avec mon meilleur pote quand j'étais au collège. J'ai rencontré son frère et son frère était vraiment genre... Enfin lui aussi, il était mon meilleur pote aussi, c'était un mec genre assez canon et tout. On avait une relation de meilleur pote, tu sais les relations tu te clashes, genre t'es méchant l'un envers l'autre. Ton meilleur pote il a pas de... Enfin il a pas de sex appeal pour toi. C'est une personne genre... Tu t'imagines pas sa vie sexuelle. Et du coup genre quand j'ai dit à mon meilleur pote que je trouvais son frère genre vraiment... hein, caliente, et putain, lui il a commencé à rire et il a fait ouais non mais vu les meufs que mon frère il ramène et tout, jamais de la vie toi tu te tapes mon frère. Et du coup on a parié une pizza. Une pizza. Alors j'ai réussi à coucher avec son frère, mais du coup mon meilleur pote il était vénère contre moi. Et du coup c'est moi qui ai dû payer la pizza. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles pour avoir un job ou une promotion? Non. Par contre j'ai failli plusieurs fois coucher avec plusieurs de mes patrons. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec la conjointe d'un de vos amis? Putain c'est compliqué. Là par contre il faut qu'on en parle parce qu'on touche du doigt un sujet sensible. Les gens qui font ça, mais vous avez pas de cœur, vous avez pas d'âme. Attendez, non mais même genre les partenaires, les partenaires des amis, mais ça, mais jamais de la vie. Et aussi les ex des potes. On touche pas aux ex, on touche pas aux partenaires et aux ex des amis. L'amitié ça va au-dessus du cul. Genre clairement les gens qui font ça vous avez pas de cœur. Ah, j'ai fini. On est sur un score de 245 points. Je ne sais pas du tout dans quel ordre de grandeur cela veut dire quoi que ce soit. Mais en tous les cas, je pense qu'on est sur un score de vous savez beaucoup de ma vie privée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère surtout qu'elle aura pas été trop longue parce qu'il y a là les questions. Et j'aurais sûrement dû couper énormément au montage. Nous on se retrouve, croisons les doigts, dans pas trop longtemps pour une nouvelle vidéo. Moi c'est fini, moi je donne plus de date, d'heure et tout, non c'est mort. Je m'y tiendrai de toute façon pas. Et d'ici là, moi je vous fais plein de bisous.